Bienvenue à tous sur ce nouveau tutoriel de Lightroom à Photoshop. Aujourd'hui on va travailler sur une image de Raphaël et je me suis lancé un petit challenge. En effet, je vais essayer de vous faire la partie tutoriel en 5 minutes. Enfin plus ou moins 5 minutes. Le but c'est de dire que si j'arrive à faire un tutoriel, donc vous expliquer comment on fait en 5 minutes chrono, vous devriez pouvoir faire la même retouche en 2 voire 3 minutes. On va voir ça tout de suite après. Générique. Comme d'habitude, si vous aussi voulez que j'utilise l'une de vos photos pour l'un de mes tutos, envoyez-moi votre image en RAW ou un TIFF de votre RAW à l'adresse que vous trouverez en description. J'en profite également pour vous dire que si vous voulez devenir mon patron, avoir du contenu supplémentaire exclusif, allez faire un tour sur mon Tipeee, vous ne serez pas déçus. Ceci étant dit, on peut commencer. Nous voici sur le RAW envoyé par Raphaël. Ce qu'on va faire, c'est analyser l'image pour voir quelles retouches on va y apporter et ce qu'il faut améliorer de ce qu'il faut préserver. La première chose qui me saute aux yeux, c'est qu'il y a un peu trop de vide juste ici. J'ai donc envie d'enlever toute cette partie-là, qui pour moi ne sert pas à grand chose, elle est pleine de vide. Même si cette partie-là est plutôt intéressante, j'ai également envie de la retirer pour me concentrer uniquement sur cette zone-ci. Du coup, on passe d'un cadrage horizontal à un cadrage vertical. Mais je vais aussi tourner un peu l'image, histoire de jouer avec la diagonale sur cette tige. Ainsi, on pourra placer nos deux libellules sur les points forts de l'image. Dans les détails de l'image, on constate que notre libellule a légèrement perdu de la matière sur cette partie-là. Ça va être d'autant plus vrai quand dans Camera Raw, on va commencer à faire les premiers réglages. Faudra donc s'occuper aussi de cette partie. Pour le reste, cette photo me semble pas mal ainsi. On va donc partir dans Camera Raw pour faire les premiers réglages. Pourquoi dans Camera Raw? Tout simplement parce que j'ai pas envie de réouvrir l'image sur Lightroom puis la réexporter sur Photoshop alors que je suis déjà sur Photoshop. Mais ce que je vais faire sur Camera Raw, on peut également le faire sur Lightroom, ça ne pose aucun problème. Au moment où je vais ouvrir cette image sur Camera Raw, le premier clic démarrera le chrono. À partir de là, le but sera de faire cette retouche en moins de 5 minutes tout en vous l'expliquant. Nous voici sur Camera Raw et dans quelques secondes, le chronomètre va démarrer. Attention, 3, 2, 1, 0. La première chose que je vais faire, c'est comme d'habitude, je vais baisser complètement le contraste. Alors pourquoi? Parce que je veux rattraper le contraste avec les blancs et les noirs et pas avec le contraste lui-même, car le contraste lui-même touche toutes les zones de clair et de foncé, alors qu'avec les blancs et les noirs, je peux contrôler ça de façon bien plus efficace, puisque c'est moi qui vais contrôler la quantité de noir et de blanc. Deuxième chose, je vais descendre les tons clairs, monter les tons foncés pour récupérer de la matière et dans les hautes lumières et dans les basses lumières. Je vais bien monter les blancs et bien descendre les noirs pour avoir du contraste. C'est donc ce mouvement là qui va faire que je vais perdre de l'information sur la tête de la libellule, mais c'est pas très grave puisque tout à l'heure je vous montrerai en plus comment le rattraper. Ça vous fera une petite astuce pour rattraper des zones cramées de façon plutôt efficace. Je vais descendre très légèrement l'exposition et maintenant que c'est fait, ok. À partir de là, je vais appeler l'outil de recadrage en appuyant sur C, puis je vais recadrer rapidement, oui parce que j'ai pas beaucoup de temps, comme je vous l'ai expliqué, pour jouer avec la diagonale sur l'herbe. Donc le but est juste de jouer un tout petit peu sur la diagonale et placer nos libellules de façon idéale. Quand c'est fait, j'appuie sur retour. Deuxième étape, on va s'arranger pour que notre regard soit un peu plus orienté sur nos deux libellules. Pour ça, je vais appeler l'outil lasso avec le raccourci clavier L et je vais dessiner autour de mes libellules sans être très précis. C'est pas utile. Quand c'est fait, je fais un majuscule, CTRL ou commande I sur Mac. Pour inverser la sélection, je vais ensuite appeler un calque de réglage sur l'outil courbe et puis je vais baisser pour faire le tour de nos libellules plus foncées. Je me mets sur le masque de fusion, puis je vais augmenter le contour progressif, histoire que ça se fonde dans la masse. Troisième étape, je rappelle un calque de réglage sur l'outil courbe et je rehausse un petit peu toutes les lumières. Quatrième étape, je vais aller m'occuper de la tête de notre libellule qui a perdu un peu de texture. Petite parenthèse qui compte quand même dans le chronométrage. Je vous apprends cette technique plus pour vous apporter quelque chose de supplémentaire que pour réellement sauver l'image qui aurait très bien pu être sauvée d'une autre façon. Mais ça me permet ainsi de vous montrer comment on peut récupérer des zones cramées en réinventant de la texture. J'appelle un nouveau calque, je prends l'outil pinceau en appuyant sur B, je prends la couleur en appuyant sur Alt, clic, puis je vais peindre ici. Je me mets sur un flux à 10%, ce qui est ok, et les bords de mon pinceau le plus doux possible. Je vais peindre en faisant un petit peu attention, mais il n'y a pas besoin d'être
être ultra précis grâce au flux à 10% et les bords doux. On devrait arriver à faire un travail plutôt correct sans se prendre la tête. À partir de là, je passe sur produit. Puis je fais un clic droit ou commande-clic sur Mac et je convertis en objet dynamique. De là, je double-clique ici pour l'amener dans une nouvelle fenêtre. Pour bien comprendre ce qui vient de se passer, avec l'objet dynamique, ça me permet de travailler uniquement sur la partie que je viens de peindre. Je peux rajouter des calques et faire beaucoup de retouches juste là, puis ça va tout simplement s'exporter sur le reste de mon travail. J'appelle un nouveau calque, je vais dans édition, remplir et je le remplis de gris moyen. Ok, je fais clic droit ou commande-clic sur Mac, puis convertir en objet dynamique. Je vais dans filtre, bruit, ajoute bruit. Ici j'ai déjà fait l'essai donc je sais que 27,59% ça convient parfaitement bien, mais à vous de voir selon la texture que vous voulez faire combien de pourcentage il faut. Il faut en tout cas une répartition gaussienne et monochromatique. On fait OK, puis on va clipper ce calque au calque du dessous en appuyant sur Alt et on descend jusqu'à ce que l'icône se transforme en cette icône là. Et on clique. Ici le mode de fusion on le passe en incrustation. Je vais zoomer pour qu'on voie un tout petit peu mieux ce qui se passe et on voit que ça fait une sorte de texture. Mais attention, c'est pas fini. On va rajouter encore un effet, on va dans filtre, flou, flou directionnel. Ici on peut choisir la direction et la distance sur laquelle ça s'étend. L'idée c'est de recréer une texture qui soit en rapport avec le reste de la bête ou de l'image sur laquelle vous avez travaillé. Ici nos poils vont plutôt dans ce sens là et puis on peut un petit peu diminuer, augmenter la distance, 7, ouais je vais dire un 5, ça devrait faire plutôt l'affaire. J'appuie sur OK et c'est tout bon. Maintenant je fais fichier, enregistrer et si je retourne sur ma bait, je vois que les transformations se sont appliquées. On peut même diminuer un tout petit peu l'opacité pour que ce soit à peine plus réaliste. Et voilà comme on est passé de s'écramer à je retrouve de la texture. Prochaine étape, on va harmoniser un peu la couleur. Ici c'est des couleurs chaudes mais je préférerais quelque chose d'à peine plus froid. Je trouve bien plus sympathique dans cette ambiance. Je vais donc appeler un calque de réglage teinte et saturation. Je fais coloriser. Je vais aller sur les bleus par là autour. Tout petit peu diminuer là. Comme ça devrait être sympa. La partie colorimétrie elle est importante, c'est ce qui va donner du cachet à votre image. Mais à vous de faire selon l'esthétique que vous aimez. Ici je vais sur les bleus mais vous pouvez aller sur les tons chauds ou autres. À vous de voir ce qui vous plaît. La méthode restera la même bien qu'il y a plusieurs méthodes pour corriger la colorimétrie mais celle-ci je l'aime bien, elle est plutôt sympa et correspond bien à ce que je veux faire. Une fois que la couleur que j'ai décidé me plaît, je passe le mode de fusion de normal à produit. Je ferme ici et je vais jouer sur l'opacité juste pour retrouver ma couleur sans trop foncer l'image. À partir de là, je vais appuyer sur Alt, remonter ce calque ici, en fait je le duplique en appuyant sur Alt. Je vais sur le masque de fusion, je fais CTRL ou commande I pour inverser le masque. Je clique ici, j'ouvre là et je pousse dans l'autre sens pour éclaircir nos jolies libellules. À partir de là, on peut dire que la retouche elle est finie. Bien sûr, on pourrait améliorer encore quelques petites choses et aller un peu plus dans les détails. Mais là, on va dire qu'on a fait le job. Voici une petite comparaison avec le avant et le après. On voit que les quelques minutes que j'ai passé à travailler sur cette image m'ont donné vraiment pas mal de cachet à cette photo. Et le résultat final est plutôt sympathique, enfin selon moi. Je ne sais pas exactement combien de temps j'ai mis pour faire cette retouche. Le chrono étant notre arbitre, vous avez la réponse sur les yeux et moi je le saurai au montage. Dans tous les cas, en quelques minutes, j'ai pu donner pas mal de cachet à une image qui de base était déjà sympathique. Comme quoi une retouche sur Photoshop n'est pas forcément synonyme d'un long passage sur l'ordinateur. Nous voici donc au bout de ce tutoriel plutôt rapide. C'était un peu le but, vous montrer qu'on n'est pas obligé de passer 15 ans devant son ordinateur pour faire une retouche qui soit qualitative. Avant de vous laisser aller faire vos propres essais, quelques petites informations. La première, et vous en avez l'habitude, c'est que si vous voulez m'aider à faire progresser ma chaîne YouTube, je vous demanderai de lâcher des pouces bleus ou rouges, c'est vous qui voyez, de lâcher des commentaires, surtout de partager mes vidéos et de vous abonner parce que franchement c'est ce qui me motive à faire une vidéo chaque semaine. Pour ne pas être trop redondant, je vais être très rapide vis-à-vis de mon Tipeee. Si vous voulez devenir mon patron, avoir du contenu exclusif et qualitatif, allez y faire un tour. Sur ce, je vous dis ciao.